Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le président de la République française, Emmanuel Macron, à la présidence de la République, qui est arrivé hier soir, en République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, le prodige français Zinedine Zidane redevient encore une fois entraîneur de Meringue. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le président de la République française, Emmanuel Macron, à la présidence de la République, qui est arrivé donc en visite de travail hier soir à Djibouti. Le président français Emmanuel Macron donc a reçu tous les honneurs dus à son rang avec les fanfares et un accueil de plus chaleureux. Le président Guelleh donc a accueilli son homologue au perron du palais présidentiel et lui a souhaité la bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Après l'interprétation des hymnes nationaux, honneur au drapeau, une revue de troupes était donc au programme de cette journée riche. Djibouti donc est la première étape d'une tournée que le président français effectue dans la région. Cette priorité donnée à notre pays est loin d'être un fruit du hasard. Elle découle manifestement, tout comme le choix de la délégation de haut niveau qui a accompagné le président Macron chez nous, de la détermination française à inscrire dans la durée et la profondeur les liens déjà exceptionnels qui lient les deux États et les deux populations. À noter qu'entre autres hauts responsables français, la délégation accompagnant le président français Emmanuel Macron à Djibouti comprenait plusieurs ministres de ce pays ami, dont le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Frédérique Vidal, et la secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, Mme Brune Poisson. Eh bien, le chef de l'État français donc a salué les membres du gouvernement et le Premier ministre donc présents à cet événement.
Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron, au menu des discussions, renforcer les relations bilatérales entre les pays, mais aussi continuer à œuvrer pour les renforcer. Les deux dirigeants donc, ont fait un large tour d'horizon sur les questions à l'ordre du jour. Ils ont évoqué donc également la coopération bilatérale entre les deux pays et des questions d'intérêt commun ont été soulevées durant la rencontre. Après cette brève tête-à-tête, les deux chefs d'État donc ont présidé conjointement une séance de travail élargie à leurs principaux collaborateurs. Cette séance de travail a porté donc à la coopération de deux pays dans le secteur privé et les échanges sur les opportunités d'investissement qu'offre notre pays aux investisseurs français. Outre le domaine des affaires, la logistique, les transports, les nouvelles technologies de l'information, les énergies renouvelables et bien d'autres domaines prioritaires ont été évoqués lors de ces échanges. Le président Guelleh, donc, a dans son allocution souhaité la bienvenue au président français à Djibouti. Le président a évoqué les mutations d'ordre stratégique, politique et sécuritaire que connaît cette partie du monde et l'importance d'identifier ensemble à de nouvelles matrices de collaboration. Écoutons le président Guelleh. Monsieur le Président, de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour avoir répondu à notre invitation de vous rendre à Djibouti pour effectuer cette visite de travail. Je tiens à souligner à ce stade la solidité des relations privilégiées qui unissent nos deux pays. Nul besoin de rappeler que les liens historiques entre nos deux pays représentent le socle d'un partenariat stratégique plus que jamais d'actualité, compte tenu des bouleversements en cours dans la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, la France, disposant d'atouts économiques et d'avantages comparatifs dans de nombreux secteurs, continuera à jouer un rôle central dans cette région qui offre de multiples opportunités. En effet, votre pays peut compter sur Djibouti, son principal allié et partenaire de longue date pour œuvrer à la promotion des intérêts communs. Sur la scène internationale, nos consultations régulières ont permis de dégager une convergence des vues sur les grands thèmes et enjeux internationaux tels que la défense du multilatéralisme, la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables. En outre, je tiens, Monsieur le Président, à vous réitérer mes remerciements pour la position prise par la France lors de l'adoption de la résolution 2444 du Conseil de sécurité sur le différend entre Djibouti et l'Érythrée. Monsieur le Président, j'aimerais saluer également vos initiatives louables en matière de paix et de sécurité sur le continent africain. Par ailleurs, votre décision relative à la restitution des biens culturels et œuvres d'art aux pays africains reste sans précédent. Monsieur le Président, Djibouti, havre de paix et de stabilité, pôle de rayonnement de la francophonie, poursuit ses efforts de développement intégré et d'ouverture de son économie sur la région et le monde. Il convient de rappeler que mon pays n'a eu de cesse d'œuvrer à la stabilité de la Somalie et à la lutte contre le terrorisme. Djibouti a aussi fait œuvre utile en matière de sécurité du golfe d'Aden, ainsi que dans la lutte contre la piraterie et toutes sortes de trafics illégaux. Soyez assurés, Monsieur le Président, cher ami, de notre amitié et de notre disponibilité à conjuguer nos efforts pour promouvoir nos intérêts communs. Je vous remercie. Et pour sa part, le chef de l'État français Emmanuel Macron a souligné les voies et moyens de réaffirmer leur détermination respective à œuvrer en faveur du maintien des liens et partenariats stratégiques qui les lient. Écoutons le président français.
mots et votre accueil. On a eu une bonne discussion sur la situation régionale, à la fois ce qui se passe en Éthiopie pour nous en satisfaire, et je crois pouvoir dire que le président accompagne les efforts du Premier ministre éthiopien de réconciliation régionale avec beaucoup d'intérêt, et nous aussi. Donc je serai dans quelques heures avec celui-ci, et je pense que c'est une bonne chose pour toute la région. Et dans ce cadre, j'ai senti la disponibilité du président pour évidemment que les relations avec l'Érythrée puissent s'améliorer, et compte beaucoup sur, si je puis dire, la médiation éthiopienne à cet égard. Donc on passera aussi les messages en ce sens, mais il y a une vraie volonté là-dessus de réconciliation et d'avancer. Sur les sujets régionaux, on a évoqué notre préoccupation commune pour le Yémen, et je crois pouvoir dire que le président a une vision relativement pessimiste de la situation qui s'y tient, et Djibouti reste un hub humanitaire au sens propre du terme, et je vous en remercie. Et très clairement, on a la volonté de poursuivre la coopération sur les sujets humanitaires avec Djibouti. On a 2 de nos ressortissants, vous savez, qui sont actuellement détenus à Sanaa, et les autorités de fait semblent disposées à les faire quitter le territoire yéménite en lien avec le CICR, ce qui au plan logistique suppose cette coopération. Bon. Eh bien, un point de presse est intervenu à l'issue de l'entretien en tête-à-tête entre les 2 présidents et d'une réunion de travail élargie aux collaborateurs des 2 parties. Le président Ismaïl Omar Guelleh a élaboré un compte rendu général de l'ensemble des sujets évoqués avec son homologue français. Dans cette déclaration, le chef de l'État djiboutien a indiqué qu'un des volets des entretiens a porté sur les voies et moyens permettant la réalisation d'un plus grand engagement des investissements français dans le développement djiboutien. Et donc écoutons le président de la République. Plaisir d'accueillir aujourd'hui à Djibouti le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, qui effectue une tournée dans la région. Je tiens tout d'abord à le remercier d'avoir répondu à mon invitation de venir à Djibouti depuis notre dernière rencontre en novembre dernier lors des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918. C'est également un honneur pour nous que la première étape de la tournée du président Macron dans la région commence par Djibouti. Cela témoigne de la solidité des relations bilatérales entre la France et Djibouti, ainsi que de l'attachement des dirigeants des 2 pays à ces relations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti et la République française entretiennent des relations historiques privilégiées basées sur un partenariat stratégique unique en son genre. Ce dernier étant motivé par la présence de la plus importante base militaire française en dehors du territoire français, ainsi que par l'existence du traité de coopération en matière de défense entre nos 2 pays. Loin de se limiter aux relations stratégiques, ces relations couvrent tous les domaines de coopération possibles, en partant de la politique à l'économie, en passant par le commerce, l'enseignement supérieur et le développement urbain. J'ai échangé avec le président Macron sur toutes ces facettes de la coopération franco-djiboutienne et sur les voies et moyens de les renforcer davantage. Nous avons également parlé de réelles opportunités d'investissement qui existent pour les sociétés françaises à Djibouti, notamment dans les domaines des infrastructures, de la logistique et de l'énergie. Un certain nombre de sociétés françaises sont déjà en pourparlers avec des sociétés djiboutiennes sur un certain nombre de projets. Monsieur le Président Macron et moi-même les encourageons à poursuivre leurs discussions et à les concrétiser pour le bénéfice mutuel de nos 2 pays et peuples. Il existe également la nouvelle zone franche internationale de Djibouti qui est disposée à accueillir les PME et les PMI françaises qui souhaitent se rapprocher de leur marché d'exportation ou trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Nous avons également passé en revue la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la Corne de l'Afrique à la lumière des développements qui ont eu lieu dans cette région durant l'année 2018. Nos 2 pays ont accueilli favorablement la paix retrouvée entre l'Érythrée et l'Éthiopie
après 20 ans d'hostilité. Notre région a besoin d'une paix globale et inclusive dont les dividendes sont concrets et ressentis par les peuples et les pays de la région. J'ai profité de cette rencontre avec le président Macron pour lui réitérer, ainsi qu'à son pays, notre gratitude pour le soutien de la France à la position de Djibouti lors de l'adoption de la résolution 2444 du Conseil de sécurité. Ce soutien a permis que les différents frontaliers avec l'Érythrée ainsi que la question des prisonniers djiboutiens restent soumis à l'attention du Conseil de sécurité en vue de leur règlement définitif. Enfin, nous sommes d'avis que nos deux pays doivent rester vigilants face à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Le terrorisme et l'extrémisme violent en Somalie, la situation de guerre civile au Yémen, le Sud-Soudan après l'accord de paix, autant de situations que les pays de la région et la communauté internationale doivent suivre avec attention tout en essayant d'être proactifs. Je conclus mes propos en réitérant la bienvenue au président Macron et à son importante délégation à Djibouti et en leur souhaitant d'y passer un agréable séjour. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, l'intervention du président français Emmanuel Macron dans ce point de presse a quant à elle été marquée par le vibrant hommage qu'il rendit à son homologue djiboutien Ismaël Marguelé pour la politique de développement qu'il a entreprise pour son pays. Il a également été marqué par la sensibilité dont il fit preuve au sujet du précieux appui que toujours sous l'impulsion directe de son premier magistrat, en l'occurrence le président Guelleh, la République de Djibouti apporte à la stabilisation et à la sécurité de cette partie du monde. Voici ses propos. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé avec ma délégation. C'était en effet important pour moi de commencer cette tournée en Afrique de l'Est par une visite ici à Djibouti, comme je m'y étais engagé en novembre dernier, chez un partenaire historique et allié stratégique de la France dans la région. Et je tiens à remercier le président Ismaël Omar Guelleh pour son accueil. Notre entretien, vous l'avez parfaitement rappelé, Monsieur le Président, nous a d'abord permis d'évoquer la coopération militaire. Comme vous le savez, Djibouti héberge en effet notre première base militaire à l'étranger par la taille, avec 1450 personnels, et je m'y rendrai dans un instant avec les ministres pour aller au contact des hommes et des femmes qui servent la sécurité de la France loin de leur pays, et en lien justement avec cet allié historique que j'évoquais dans le cadre d'un traité que nous avons en commun et avec des obligations réciproques. Cette coopération, c'est aussi une coopération dans le domaine sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme. Djibouti joue en effet un rôle majeur dans la sécurisation de la Somalie en consacrant près d'un tiers de ses forces armées à l'opération de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Et notre partenariat, en particulier par le truchement de nos forces pour lutter contre la piraterie dans l'ensemble de la région, a montré son efficacité durant ces dernières années. Et notre souhait est de poursuivre l'efficacité de cette coopération, de pouvoir y adjoindre d'ailleurs de nouveaux partenaires, et nous en avons longuement discuté, en particulier de la péninsule arabique, et de pouvoir intensifier la lutte justement contre piraterie et terrorisme. Cette coopération se traduit aussi, je dois le dire, dans le domaine judiciaire, avec tout particulièrement l'extradition vers la France en décembre dernier du terroriste français Peter Sherif, qui avait combattu en Irak, en Syrie et au Yémen et était proche des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy, que je verrai cet après-midi. J'ai rassuré le président Guelleh sur l'attention constante et indéfectible que la France accorde à Djibouti dans la région et dans les enceintes multilatérales, et vous l'avez évoqué en parlant de récentes résolutions des Nations Unies. Sur ce plan, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à pacifier la Corne, à construire une paix inclusive et durable qui est en effet bonne pour l'ensemble des protagonistes de la région.
L'évolution en cours dans la région est une formidable opportunité pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse, pourvu qu'elle soit précisément inclusive et ne laisse aucun partenaire de la région sur le côté. Et là aussi, dans les discussions que j'aurai tout à l'heure avec le Premier ministre éthiopien, nous évoquerons ce sujet. Nous avons également évoqué la situation catastrophique au Yémen, qui, je dois le dire, me préoccupe profondément. En tant que hub humanitaire, Djibouti joue un rôle indispensable pour atténuer la souffrance des populations, et il est grand temps que ce conflit trouve une issue politique sous l'égide des Nations Unies. À ce titre, l'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffiths, fait, je dois le dire, un travail remarquable pour que soit mis en œuvre l'accord de Stockholm trouvé en décembre entre le parti, et nous lui apportons notre plein soutien. Nous avons par ailleurs eu un échange sur la situation économique à Djibouti. En effet, un certain nombre d'entreprises françaises sont présentes à Djibouti, parfois depuis de longues années, plusieurs décennies, et sont prêtes à investir dans la durée. Et elles ont vocation à contribuer au développement du pays, notamment, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans le domaine des activités portuaires, mais aussi des énergies renouvelables. Et plusieurs entreprises de notre délégation sont en train de discuter avec leurs homologues et les autorités sur ces sujets. Les entreprises françaises sont en mesure de proposer un partenariat respectueux du développement de Djibouti, qui n'entraîne pas un endettement excessif et un endettement non soutenable sur le long terme, et qui soit en mesure de favoriser l'emploi local. Et c'est dans ces termes que je conçois le partenariat économique entre Djibouti et la France, dans un respect réciproque, un cadre d'investissement stable, visible, et le respect des termes de financement qui permettent de garantir, là aussi, la stabilité et la souveraineté de Djibouti. À ce titre, nous l'avons évoqué, l'amélioration de l'environnement des affaires est une condition essentielle pour le renforcement de l'attractivité de Djibouti, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Et j'ai indiqué au Président notre disponibilité pour l'aider à bâtir justement la transparence de ce cadre et la visibilité pour l'ensemble des investisseurs internationaux. Enfin, nous avons évoqué la situation intérieure et les attentes de la jeunesse djiboutienne. Vous savez que j'y suis toujours attaché, car c'est cela qui permet de préparer l'avenir. La France aura à cœur, je l'ai dit au Président, de renforcer sa coopération en matière d'enseignement supérieur et de mobilité des jeunes, afin précisément de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur. La ministre est en ce moment en train d'échanger avec son homologue. Notre volonté de développer un observatoire climatique en matière de recherche, un campus numérique pour, là aussi, renforcer l'enseignement supérieur, sont deux éléments de cette stratégie. C'est aussi notre volonté de renforcer la coopération dans la formation des maîtres et des enseignants, et de développer, là aussi, notre investissement dans l'enseignement du français à Djibouti, comme dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique, en travaillant justement sur la place toute particulière que Djibouti a à cet égard. Permettez-moi à nouveau de vous remercier, Monsieur le Président, pour votre accueil chaleureux. Vous savez pouvoir compter sur la France, partenaire de Djibouti dans la durée, et cette visite était particulièrement utile à l'entame de mon déplacement en Éthiopie, puis au Kenya, et je vous en remercie. Et justement, donc, les deux chefs d'État se sont prêtés ensuite aux questions des journalistes présents à cette conférence de presse. Le président Guelleh donc, est revenu dans ses réponses. Les relations qu'entretiennent la France et Djibouti, qui a-t-il indiqué donc des relations historiques et privilégiées. Voici la suite. Notre pays est ouvert à tout. Je n'ai jamais perdu espoir que la France puisse renforcer ses investissements à Djibouti. Mais nous sommes là aujourd'hui avec des entreprises françaises qui investissent à Djibouti, comme Rubis, comme Omono, comme CMA, CGM, comme Pure, pour les énergies nouvelles, renouvelables, le solaire par exemple. Nous avons discuté avec le président Macron de renforcer et de nous aider encore à pouvoir
créer l'environnement, un cadre propice à l'investissement, n'est-ce pas, pour aussi bien pour les sociétés européennes, françaises ou ailleurs, hein, ou même chinoises. Nous ne sommes pas abandonnés. Hein. Le président français Emmanuel Macron a mis donc par ailleurs à profit ce contact avec les médias pour faire un état d'un nouveau engouement du secteur privé français en matière d'investissement à Djibouti. Les entreprises françaises sont là, elles reviennent, a-t-il martelé, citant plusieurs investissements en cours de finalisation dans des domaines de transport maritime, d'énergie renouvelable et de logistique notamment. Écoutons. Plusieurs entreprises sont en train justement de discuter et plusieurs investissements sont en cours de finalisation, qu'il s'agisse justement de transport maritime, de logistique, d'énergie renouvelable et bien d'autres. D'hôtellerie. Donc les entreprises françaises sont là et reviennent. Vous m'interrogez sur la pertinence de ces investissements et le caractère significatif de ceux-ci par rapport à la Chine. La Chine est une grande puissance mondiale et elle a développé sa présence dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, ces dernières années. C'est un fait et quand c'est bon pour ces pays, nous ne pouvons que nous en satisfaire. Je tiens très profondément à un cadre d'investissement international qui permette de garantir que les investissements, qu'ils soient faits par la Chine ou tout autre partenaire, soient faits de telle sorte qu'ils respectent la souveraineté et la soutenabilité financière des États. C'est très important. Le cadre de l'OCDE est de ceci. La France y a un rôle tout particulier, puisque, comme vous le savez, lorsque le cadre financier se dégrade pour un pays, la France a porté les premières restructurations de dettes et mis en place ce qu'on appelle d'ailleurs le Club de Paris, qui permet de restructurer ces dernières. Nous avons aussi mis en place des mécanismes pour restructurer les dettes privées lorsque la situation est moins bonne. Ça, c'est le premier point que je souhaitais faire. Le deuxième point, c'est que nos investissements, ils se font dans un cadre de transparence et de rigueur, qui est celui que nous avons discuté avec le président. Et je pense que le développement de tout pays, africains comme d'ailleurs internationaux, c'est quand les investisseurs étrangers ont la certitude qu'ils investissent dans des conditions de transparence et avec une visibilité dans la durée. Et donc c'est ça qu'il faut ici bâtir et que je souhaite pouvoir, en partenariat avec le président, l'aider à construire. Et je pense que ce sera très bon. Maintenant, Djibouti a une véritable attractivité parce que la pacification en cours dans la Corne de l'Afrique crée une stabilité qui est propice au développement d'un marché économique intégré et fait donc de ce pays un point d'entrée extrêmement important et stratégique dans toute cette région. Et donc dans ce contexte, compte tenu de son historique, de son savoir-faire, de son respect des cadres financiers et de cette volonté d'avoir un partenariat économique équilibré, je pense que la France a un véritable intérêt pour Djibouti et peut apporter quelque chose. La stabilité d'un cadre, une vraie coopération et le respect de la souveraineté et du développement du peuple de Djibouti. Eh bien, la visite du président français Emmanuel Macron à Djibouti a donné lieu à des rencontres en tête-à-tête entre les différents ministres qui accompagnent le président Macron dans son déplacement à Djibouti avec leurs homologues djiboutiens. Cela donc a été le cas des deux chefs de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian et Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre entre les deux ministres qui s'est déroulée au palais présidentiel a été l'occasion pour les chefs de la diplomatie française et djiboutienne de passer en revue les différents volets de la coopération franco-djiboutienne. Les deux ministres qui ont planifié cette visite du président Macron à Djibouti se sont réjouis donc qu'elle soit placée sous le signe d'une nouvelle impulsion des relations de coopération entre les deux pays. Toujours au palais présidentiel, ce matin, les ministres français et djiboutiens de la Défense, Florence Parly et Ali Hassan Bahdoun, ont discuté de leur côté de la coopération militaire. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de franchise a permis aux deux responsables d'aborder la coopération militaire entre les deux pays amis. La France, qui dispose de sa plus grande base militaire à l'étranger en République du Djibouti, est liée de cette dernière par différents accords dans les domaines de la défense. Les deux responsables ont également étudié donc le volet sécuritaire en raison de la montée du terrorisme en Afrique et dans la région. Cette rencontre a été donc participée par le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim.
Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu donc la visite de courtoisie du sénateur du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, M. Christian Cambon, et le président de la Commission de la Défense nationale et Forces armées, M. Jean-Jacques Bridet, qui était accompagné de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. La rencontre s'est déroulée au cabinet du président de l'Assemblée, en présence du président du groupe d'amitié Djibouti-France au sein de l'hémicycle national, en l'occurrence Dileta Mohamed Dileta. Après ses premiers mots de bienvenue, Mohamed Ali Hamad s'est dit donc honoré de la visite du sénateur à la Maison du Peuple. Ils ont ensuite passé en revue des relations bilatérales entre les deux pays et leurs institutions respectives. À l'issue de l'entrevue, Mohamed Ali Hamad et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Le président français donc a quitté le pays en début d'après-midi à destination de l'Éthiopie, seconde étape de sa tournée dans la région qui comprendra une troisième et dernière partie dédiée au Kenya. Le président français a été donc salué à son départ à l'aéroport international d'Ambouli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed en présence du chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur de France à Djibouti Christophe Guilou et plusieurs membres du gouvernement. Après donc un passage devant la troupe d'honneur en compagnie du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, l'avion du président Macron a décollé à destination de Lalibela à 680 km au nord de la capitale éthiopienne Addis Abeba, un célèbre site touristique du XIIIe siècle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En nouvelle du monde, cette fois, le groupe État islamique Syrie en difficulté à Barouz. Daesh continue sa propagande, a relayé une vidéo invitant les combattants à rallier sa cause. Mais les forces anti-djihadistes sont sur le point de faire tomber son dernier réduit. Sur la vidéo publiée par l'État islamique, on voit des combattants djihadistes réaffirmer leur volonté et continuer les combats. Chants de ralliement à l'appui, en fond sonore, on peut entendre des bruits de tirs et d'explosions. Les images montrent également des passants aller et venir dans cette dernière localité encore occupée par le groupe terroriste comme si de rien n'était. Certaines des images laissent apercevoir des femmes et des enfants encore présents sur place. D'autres images, elles, ont été floutées. Zinedine Zidane est officiellement redevenu entraîneur du Real Madrid ce 11 mars hier et ce jusqu'en 2022. Le Français avait quitté ses fonctions au sein du club espagnol de foot en mai 2018 après 3 victoires en Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. 9 mois plus tard, le voilà de retour à la tête d'une équipe madrilène en pleine crise. Eh bien, il promet beaucoup de choses. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.